Hello YouTube et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un casque Logitech, un casque gamer sans fil. Il s'agit du Logitech G535 Lightspeed. Le Logitech G535 Lightspeed Gamer est un casque de milieu de gamme qui fonctionne sur PC, Mac et PlayStation. Logitech nous certifie pouvoir jouer confortablement et librement sans câble pendant de longues sessions de jeu. Et vraiment, cet argument est discutable. On va voir tout de suite mon point de vue puisque je l'ai acheté et testé. On va faire tout d'abord un petit tour au niveau unboxing. Ici, on a la boîte accompagnée du strict minimum. Le casque Logitech G535 Lightspeed avec son dongle USB pour faire la connexion entre le casque et l'ordinateur. Nous avons également un câble USB-A vers USB-C afin de le recharger correctement. Aucune notice d'utilisation n'est fournie dans la boîte, c'est ce que je trouve un petit peu bête. On a juste quelques paperasses sur la garantie que Logitech nous a fournies. Bref, tout ça est bien minimaliste. Et vous verrez dans la vidéo suivante que pour un autre casque Logitech, au prix largement supérieur, que Logitech peut faire des efforts, que ce soit en termes d'unboxing, de design ou encore en termes d'accessoires fournis. Passons dès à présent au design du casque. Pour ce casque Logitech G535, Logitech s'inspirera du design des casques G435, G733 ainsi que du G335 où l'on retrouve un design assez simpliste. On voit que Logitech vise un public assez jeune avec ce casque G535. Ce produit est assez compact et plaira aux personnes ayant une petite tête. Idéal pour les jeunes joueurs, car cela épousera à merveille leur tête. Après, pour les personnes ayant une tête un petit peu plus large, je pense que ce casque pourra vous poser quelques soucis, car au niveau ergonomie, il n'est pas top. Le fait que le casque est assez compact vous donnera mal aux oreilles ainsi que sur le haut de la tête. Et ici, ça pose problème et on ne comprend pas pourquoi ce produit provoque des douleurs au niveau de la tête, car c'est un produit assez léger contrairement à d'autres casques. Il ne pèse que 236 grammes, ce qui reste assez léger. Il reste d'ailleurs plus léger que le G733. Et les matériaux choisis ne sont pas en tort dans la conception de ce Logitech. Logitech nous propose même de pouvoir faire coulisser les oreillettes vers le bas comme vers le haut, mais malgré tout, de mon côté, j'arrive à avoir mal aux oreilles ainsi que sur le haut de ma tête. Et pourtant, je ne l'ai pas porté pendant une journée complète, à peine quelques heures, et je me sens déjà mal à l'aise avec le produit. Si vous avez ce casque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi vos ressentis et votre expérience. Moi, j'ai testé ce casque, et pour moi, ça va être un retour. La conception de ce casque est entièrement fait en plastique, ce qui rend le produit un petit peu cheap, et on a l'impression que le produit est super fragile, notamment au niveau des oreillettes, et que celui-ci ne tiendra pas dans le temps. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il pourrait me lâcher à n'importe quel moment. Après, c'est un modèle au poids plume qui, pour le coup, malgré sa légèreté, ne se fait pas oublier une fois sur la tête. Avant de passer à la suite de l'ergonomie du produit, ce casque vous est proposé dans différents coloris. Je l'ai choisi en noir car je n'avais pas forcément le choix au moment de mon achat, mais il existe en blanc et bleu turquoise, je trouve que ces deux couleurs réunies sont juste trop belles, et le casque est également proposé en vert et en bleu clair. Parlons ergonomie et commençons par l'arceau qui est en full plastique, mais genre vraiment full plastique. Il a l'air extrêmement fragile. Je vais pas tenter de le tordre comme on peut voir dans certaines vidéos, mais ici c'est sûr que si je fais ça et que j'essaie de le tordre, il va casser instant. Juste en dessous de l'arceau en plastique, on a une sorte d'arceau en tissu qui est censé répartir le poids et qui est censé soulager, d'après Logitech, les points de pression. Mais pour ma part, je trouve que c'est cette partie qui provoque des douleurs au niveau de la tête. Je pense que Logitech aurait pu, pour le prix de ce casque, mettre une sorte de mousse à mémoire de forme, comme ils avaient fait par exemple pour le logiciel G Pro X, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Ce bandeau en tissu peut également se régler sur les côtés du casque, mais ça reste très limité. De chaque côté de l'arceau, on y retrouve deux oreillettes qui sont, d'après Logitech, souples à mémoire de forme. Alors niveau oreillettes, c'est vrai qu'elles sont assez souples et à mémoire de forme, mais je ne peux pas dire si le côté à mémoire de forme tiendra dans le temps, car pour moi ce sera un retour. Mais niveau confort, on est bien loin de ce qu'on attend d'un casque gamer. Après 1 à 2 heures avec le casque sur la tête, on commence à avoir mal aux oreilles, ce qui est un mauvais point. Car Logitech nous promet un confort pour de longues sessions de jeu. Lorsque l'on porte ce casque, on est obligé de faire des pauses si on ne souhaite pas avoir de douleur au niveau des pavillons de nos oreilles. Les oreillettes sont revêtues d'un tissu très fin en maillage sport noir, ce qui les rend assez fragiles pour ma part. Après, les coutures sont assez propres et c'est acceptable pour un casque de milieu de gamme.
Sur l'oreillette de gauche, on y retrouve un micro monté sur une perche aux matériaux en plastique très fragiles. Décidément, on a beaucoup de matériaux très fragiles sur ce casque. Quand on manipule celui-ci, il faudra monter le micro pour couper celui-ci et le descendre pour l'activer. On sent également une légère résistance qui fait penser que le micro va probablement pas tenir dans le temps. Le point positif de ce micro, c'est que l'on peut le régler plus ou moins loin de sa bouche. Quant aux performances de ce micro, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Sur l'oreillette gauche, on commence à être habitué aux différentes commandes sur les casques gamers. On y retrouve un bouton afin d'allumer et d'éteindre le casque. Nous avons également ici une molette de volume qui va nous permettre d'augmenter rapidement le volume de jeu. D'ailleurs, cette molette est un gros point positif car sur certains casques et notamment celui que je porte, le G Pro X, j'ai pu rencontrer en fait certains bugs avec la molette. Comme par exemple quand vous essayez de baisser le volume, et ben ça augmente le volume dans Windows. Un petit bug qu'on retrouve assez souvent sur ce genre de casque. Là dans ce casque G535, la molette est impeccable et super réactive avec l'ordinateur. Sur les consoles et les appareils Mac, je peux pas vous dire mon expérience parce que je n'ai pas ces appareils-là. Juste en dessous de cette molette, contrairement à beaucoup de modèles de chez Logitech, on retrouve pas de bouton pour couper le micro et je trouve ça assez dommage car il est assez pratique d'utiliser ce bouton lorsque l'on souhaitait couper son micro. À la place de ce bouton, on y retrouve la connectique en USB-C qui permettra de recharger le casque. Parlons maintenant autonomie puisque sur le site de Logitech, la marque nous promet une autonomie de 33 heures. Ayant testé le casque sur de longues sessions de jeu et de musique, en effet le casque reste chargé pendant une longue période. Néanmoins, attention, j'utilise un casque neuf et le niveau de batterie peut descendre plus ou moins vite selon le volume. Plus le volume sera haut et plus la batterie se videra vite. Ça fonctionne de la même façon sur tous les casques sans fil. On peut suivre notre niveau de batterie grâce au logiciel G-Hub. Et pour ma part, en l'espace de 8 heures sur la tête et allumé, le casque n'a perdu que 5% de niveau de batterie pour un volume situé à 60%, ce qui est relativement peu. C'est un bon point pour Logitech. Quant au rechargement de cette batterie, elle se fera à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C que la marque bleue nous fournira. Et celle-ci se rechargera assez rapidement. Personnellement, il m'a fallu qu'une trentaine de minutes à peine pour recharger le casque de 0 à 100% de batterie. Le G535 va fonctionner uniquement en sans fil pour une portée jusqu'à 12 mètres. Et ici, Logitech utilise la technologie sans fil Lightspeed, qui est une solution sans fil complète offrant des performances fiables et à faible latence. Cette technologie utilise un prototypage et utilise une programmation rigoureuse où chaque composant traite les données plus rapidement et établit une connexion extrêmement faible et consomme le moins d'énergie possible. Par conséquent, la technologie Lightspeed définit la norme en matière de performance de gaming sans fil. D'ailleurs, cette technologie Lightspeed n'est pas seulement utilisée pour les casques, mais il est également utilisé pour des souris, comme par exemple la G903 ou encore la G502 et bien d'autres. Elle peut être également utilisée pour des claviers. Pour connecter notre casque sans fil, nous aurons besoin d'un petit dongle USB en plastique que nous retrouvons ici, il fait assez cheap d'ailleurs. Pour ma part, j'ai rencontré quelques problèmes dès le début avec ce petit dongle USB. J'ai été obligé de le brancher, débrancher, puis encore rebrancher, débrancher et encore rebrancher le dongle avant que le casque ne soit reconnu dans Windows ainsi que dans le logiciel G-Hub. Jour, nuit, jour, nuit. Ça devient casse-pied. C'est mauvais signe car on peut se dire que celui-ci peut parfois faire des caprices et décider ou non de se connecter ou pas à notre appareil. D'ailleurs, je ne sais pas si ça peut avoir par rapport à la qualité du dongle, mais on peut voir une différence entre le dongle du G535 et le dongle du G Pro X qui sont de tailles différentes. Peut-être que les puces ne sont pas les mêmes à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est une question de qualité ou est-ce que c'est juste un défaut? Je ne sais pas. En effet, une fois connecté et détecté par le logiciel, on peut y voir le niveau de batterie. Mais pas seulement. On pourra également modifier notre volume de son, le volume de notre micro et mettre un effet local. Ce qui me gêne avec ce logiciel et ce casque, c'est qu'à droite on peut modifier l'amplification des basses, mais il s'agira uniquement d'une modification qui sera pour le retour de son. Contrairement à son grand frère le Logitech G Pro X, ici on ne pourra pas modifier notre son de micro avec la technologie Blue Voice, car Blue Voice n'est tout simplement pas intégré. Du coup, régler son micro reste assez limité. Nous disposons également sur la gauche de pré-réglages par défaut, comme par exemple la cinématique, la communication, le jeu de tir à la première personne. Et j'ai testé ces différents pré-réglages et honnêtement, j'ai l'impression qu'ils sont juste là pour faire joli.
je ne vois aucune différence dans mon casque. Avec le G Pro X, on arrive à avoir une différence entre les différents pré-réglages, mais ici on a juste l'impression qu'on nous propose des pré-réglages sans pouvoir s'en servir comme il faudrait. Même avec le retour de son, j'ai pas l'impression d'entendre une différence. C'est pareil, nous ne disposons pas de retour de son pour notre micro et c'est bien dommage. Et pour pouvoir entendre notre retour de son, il ne faut pas compter sur le G-Hub, il faudra absolument passer par les paramètres de son de Windows. Après, pour un casque gaming sans fil à 80 €, il faut pas s'attendre à des merveilles et c'est normal puisqu'il ne peut pas rivaliser face au casque plus cher de la marque. À l'utilisation, le casque me semble un peu vide et je déplore ce manque de fonctionnalité avec le logiciel G-Hub afin de configurer son égaliseur. Parlons isolation qui pour ma part est très limitée puisque lorsque vous avez ce casque sur la tête, il vous sera assez facile d'entendre l'environnement extérieur lorsque vous jouerez. Quant à la qualité audio, pour un casque de milieu de gamme, il reste assez léger, c'est-à-dire que vous aurez du mal à entendre comme il faut votre jeu. Mais après, ça c'est mon point de vue et ça peut être différent selon les personnes qui l'utilisent. Ayant testé un autre casque de la même marque, je peux vous dire que pour le prix, ça pique au niveau du son, qui pour moi est tout aussi cheap que son design. Allez, pour terminer cette vidéo, on va passer au test du micro. Là, vous avez pu voir en fait qu'il y a une différence entre le début de cette vidéo et la vidéo maintenant. Je viens d'activer en fait le micro ici. Alors si j'y touche forcément vous allez entendre des bruits. Je n'ai absolument pas configuré le micro, je l'ai laissé par défaut dans le G-Hub. D'ailleurs depuis que j'ai branché ce casque là, mon G-Hub déconne. Je comprends pas pourquoi. Et ce qui est assez bizarre et pas normal du tout, par exemple moi j'ai un deuxième casque Logitech G Pro X qui a également un micro qui est détachable, etc. Par jack. Et quand j'active ce micro sur le G Pro X, j'ai pas de retour de voix. Et là actuellement, j'ai le retour de ma voix, ce qui est assez perturbant parce que quand je parle, que ce soit avec mon Shure Headset ou bien mon autre Logitech G Pro X, j'ai pas l'habitude de voir le retour de ma voix. Là par exemple, si je parle sur quelqu'un sur Discord, bah honnêtement, je m'entends et c'est assez perturbant. Après, je ne vous suggère pas de prendre ce casque là si vous voulez enregistrer des vidéos. Le son n'est pas tip top. Moi je vous conseille toujours de prendre un micro, voilà, comme ceci. Les micro casques c'est très bien si vous voulez jouer avec vos amis. Et encore, si vous voulez parler sur Discord, je trouve pas ça tip top, honnêtement. Donc si c'est juste pour jouer avec vos amis et pas crier dans votre micro, je trouve que ça reste plus ou moins correct. Mais attention, par exemple, si vous utilisez ce casque et que vous voulez en fait taper par exemple des choses sur votre clavier ou que vous utilisez votre souris par exemple pour jouer, imaginons vous jouez à Valorant ou je ne sais quoi d'autre comme jeu, et ben on entendra assez facilement le clavier ainsi que la souris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si par exemple quelqu'un arrive dans la pièce, vous entendrez tout ce que la personne dit. Ça va capter en fait tous les bruits sonores qu'il y a dans la pièce. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Parce que le G Pro X que j'ai à côté, bah il le fait pas. Voilà. Après, le G Pro X a la technologie Blue Voice. Je sais pas si c'est ça qui fait que on entend ou pas les bruits environnants. Mais honnêtement, voilà. C'est pas normal à mon sens. Après, vous inquiétez pas, il va y avoir une petite vidéo de fête sur ce casque-là, puisque ça fait maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans que je l'ai. Je devais faire une vidéo plus tôt et j'ai pas eu le temps, honnêtement. Donc, vous inquiétez pas, la vidéo arrive. Voilà, sachant que j'ai 2 G Pro X. Je vous expliquerai pourquoi. Celui-là, c'est un retour. Celui-là, c'est celui que je viens d'avoir. Bon, voilà. Donc, j'ai pas mal de choses aussi à dire sur ce casque. Donc, ne vous inquiétez pas. On va rebasculer sur l'autre micro, qui est largement mieux pour écouter. Allez, on va conclure cette vidéo. Pour moi, c'est un casque que je vais très vite renvoyer parce qu'il me fait mal au niveau de la tête, au niveau des oreilles. La qualité n'est vraiment pas tip top, que ce soit au niveau audio ou même au niveau du micro. Bon, après, j'ai pas acheté ce casque-là pour utiliser le micro puisque j'ai le Shure S7CMB. Mais honnêtement, ça va être un retour pour moi parce que je trouve que pour le prix, il est vachement cher pour la qualité. Enfin, pour moi, c'est un casque qui est assez cheap, un casque qui va être fragile, qu'il va falloir changer dans, je pense, à peine 1 an si on l'utilise tous les jours. C'est un casque qui pourrait convenir aux jeunes qui souhaiteraient juste jouer, mais des personnes qui veulent regarder des films ou bien jouer plus profondément dans des jeux ou même encore, je sais pas, écouter de la musique, c'est pas du tout un casque que je recommande.
Je suis plus ou moins fâché avec la marque Logitech parce que j'ai eu beaucoup de produits à eux qui sont tombés en panne. Mais j'essaie de me réconcilier tant bien que mal avec cette marque parce que j'aime pas être fâché avec une marque. Et c'est pour ça que j'ai racheté un deuxième casque Logitech. Donc vous inquiétez pas, il y a une autre vidéo qui va arriver par rapport à ce Logitech. En tout cas, si vous avez ce casque, le G535 ou bien un autre casque Logitech, n'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience en commentaire. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like à la vidéo pour me soutenir et puis également si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine YouTube. Allez, ciao!